Et coucou, j'espère que vous allez bien, bienvenue chez moi. Mais aujourd'hui on va pas parler rénovation ni aménagement, rien de tout ça. On va passer 24 heures à lire non-stop. Je vous emmène avec moi lire un maximum de livres de 6 heures du matin jusqu'à 6 heures du matin le lendemain matin. Donc ça va faire une grosse journée pour nous. Je suis actuellement en train de lire mais je vais vous laisser découvrir tout ça avec ce matin quand on a commencé cette expérience folle. Souhaitez-moi bonne chance pour la suite et profitez de mon manque de sommeil. C'est une vidéo que j'adore faire et je me suis privée de le faire parce que forcément en vivant chez mes parents je ne pouvais pas être là avec mes lumières toute la nuit en train de lire et vous faire des updates, etc. Donc maintenant que je suis chez moi, on va passer ma première nuit ici ensemble et on va faire toute cette lecture commune. C'est trop chouette. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, dites-le moi en commentaire si vous en voulez plus. Et je vous laisse avec la suite de la vidéo. Cette journée commence au lever du soleil. C'est pour voir à quel point je suis motivée. On commence la journée en courant. Ce matin, ça va être assez intense. Donc on commence avec un livre audio. On commence avec Not in Love d'Ali Hazelwood. Donc on va parcourir pour au moins 45 minutes. Il est assez rapide, donc à voir si j'arrive à le terminer avant midi. Mais voici le programme. C'est parti. Je ressemble à une petite vieille. Bon, j'ai terminé d'aller courir. Le livre me plaît beaucoup. Il est vachement drôle. Je pense que ça va vraiment me plaire. Et je sais pas comment est-ce qu'ils l'ont enregistré, mais je suis en 3.5 en vitesse. C'est énorme. Donc je vais le plier rapidement. Je pense que je termine de me préparer et j'aurai terminé de lire le premier livre. Je vais aller petit déjeuner parce que j'ai bien faim maintenant. Mais ça commence bien. On a commencé tôt là, c'est bien. Alors, bon, il y a eu plein d'incidents depuis la dernière fois qu'on s'est vu. Mais j'ai pu terminer du coup le premier livre, Not in Love de Ali Hazelwood. J'ai surkiffé, j'ai trouvé ça trop cool. J'avais lu le deuxième tome avant de lire du coup celui-là, le premier. Mais la vibe, je trouve qu'elle est excellente. De toute façon, Ali Hazelwood, ça passe ou ça casse, mais là, elle prend pas de risque. C'est vraiment genre sa plume quotidienne de toute la vie. Donc c'était vraiment trop chouette. Il y a un truc par contre que j'ai pas trop compris, c'est le point de vue de Roux est en jeu, genre première personne. Par contre, celui d'Ellie est en troisième personne. Voilà. Je pense que vous aussi, quand je vous dis ça, vous me dites t'es sûre? Bah ouais, je suis sûre. J'ai vérifié pendant tout le livre, j'étais en mode... C'est un peu bizarre. Après, la narration est tellement bien faite que tu le remarques à peine, mais sur les premiers, t'es un peu en mode... C'est moi qui déconne ou... Enfin bref, j'ai trouvé que c'était hyper complet. Franchement, c'est du grand Ali Hazelwood. J'ai trouvé la romance hyper complète, mais toujours avec un enjeu, avec du coup les sciences, etc. Mais un truc qui fait un peu de l'action, qui dépend pas du couple, tu vois. Parce que généralement, c'est genre en mode les traumas de l'un qui derrière vont faire une dispute et ils se séparent, etc. Là, c'est toujours genre un enjeu un peu plus genre professionnel, etc. Et ça donne plus de légèreté, mais en même temps un peu plus de dimension à l'histoire. Et c'est pour ça que j'adore ces livres-là, je trouve qu'elle les réussit à chaque fois. Donc voilà, le deuxième livre qu'on va commencer, c'est Practice Makes Perfect de Sarah Adams, hyper facile. J'espère le lire avant ce soir, comme ça on pourra retaper dans un peu plus de... comme ça dans la night. C'est le deuxième tome de la série When in Rome et j'avais surkiffé de mémoire, hein, parce que ça date... C'était... janvier 2023 quand j'ai lu le premier tome. Je l'avais beaucoup aimé, hyper léger, hyper cool, et ça c'est les personnages en fait qu'on aperçoit. Je crois que c'est la sœur du personnage principal du premier tome, donc je l'avais surkiffé et on avait un peu une idée de ce qu'allait être ce deuxième tome et je m'étais dit il faut absolument qu'on le lise parce qu'il a l'air trop chouette, donc je pense que je vais aimer. Et voilà, c'est juste histoire d'avoir un truc léger, facile, que je peux aussi lire visuellement rapidement. On se tient au courant. Et je vais aider mon père, on va faire un petit peu d'aménagement et à côté je vais lire ça, comme ça je lui tiens compagnie, en même temps j'avance. Et voilà,
Practice Makes Perfect de Sarah Adams. Let's go, c'est parti. Il est 17 h et j'en suis au chapitre numéro 9. J'ai pas énormément avancé, c'est surtout qu'on a beaucoup travaillé et que du coup j'ai été pas mal sollicitée à droite à gauche. Mais là, la journée est terminée, je vais aller à la douche et ensuite on va pouvoir vraiment enchaîner, manger et continuer les livres. J'aurais trop voulu faire un livre audio mais je pense que le soir, c'est pas forcément le bon ménage parce que je vais m'endormir en fait. Donc je pense qu'on va surtout enchaîner du papier à fond les ballons. Et voilà, je vous tiens au courant. Mais en tout cas, j'aime beaucoup. Ils sont trop rigolos les deux. Franchement, c'est bodyguard et fleuriste. Donc excellent le mélange dans une small town. Et ils vont faire un fake dating parce qu'elle est très très réservée, hyper maladroite. Et du coup, le but c'est qu'ils fassent des faux dates pour qu'elle se sente à l'aise et qu'elle exprime sa personnalité sans être méga gênante et sans faire fuir ses dates. Sauf que lui a un maxi crush sur elle, genre vraiment depuis le début. Et elle aussi. Donc ça c'est trop trop chouette. J'adore un bad boy hyper renfermé mais qui a un crush sur la prota féminine. Genre je trouve ça trop chouette. Comparé à un mec qui est là pendant des chapitres et des chapitres à réfuter le fait qu'il a un crush ou qu'il est intéressé. Lui il a un big crush et il sait que ça va être compliqué cette épreuve. Mais il l'a fait quand même parce qu'il veut pas lui dire non. Bref, je les adore. Hâte de voir la suite. Oh my god! Première nuit chez moi. Je suis trop contente. Bon, j'en suis... Bon, je mangeais avec mes parents donc j'ai pas tellement lu. J'en suis à la page 100. Je vous propose qu'on se dise... On se donne rendez-vous quand je suis presque à la fin. Comme ça, on se fait un update. En tout cas, je suis pas du tout fatiguée. De toute façon, j'ai pas été surmenée aujourd'hui. Même si on a commencé tôt. Je tiens le coup. Par contre, c'est là où ça va être compliqué. Genre digestion, plus coucher dans le lit. Ça peut être un mauvais mélange, mais j'avais pas de canapé en fait en bas, donc je suis obligée de me mettre là. Je kiffe le livre, franchement trop mignon, trop sympa. Pff, valeur sûre quoi, très sympa. Sarah Adams, en fait quand elle fait pas des personnages cons, bah ils me plaisent. Mais parfois il y a des abrutis, j'ai du mal à accrocher. Mais là pour le coup c'est pas le cas, je les adore. Donc voilà, Annie et Will, comme ça pour l'instant. Allez, je vous tiens au jus. À toutes, livre numéro 2 terminé. C'était trop chouette. Ça s'est lu super facilement. Franchement, j'étais choquée. Je pensais qu'à un moment donné, il y allait avoir une partie qui allait un peu me saouler ou un peu plus lente, où j'allais piquer du nez. Et non, non. Franchement, ça s'est lu super facilement. J'ai surkiffé les personnages. Will, c'était une crème. Il le présente comme un bad boy, mais il est hyper attentionné, il est hyper gentil. Un nounours. Et elle est vraiment trop rigolote. Donc franchement j'adore. Sarah Adams, pour ceux que ça intéresse, elle n'a pas de smut dans ses livres. Donc celui-là n'en avait pas. C'est mentionné que, mais il n'y a pas du tout de détails. Donc pour ceux qui apprécient ne pas avoir de smut dans leur romance, bah Sarah Adams, c'est son truc. Je pense qu'on va pouvoir passer à... Je crois que c'est Un printemps pour te succomber. Le prochain livre, ça sera Un printemps pour te succomber de Morgane Moncombe. Morgane Moncombe, d'ailleurs, j'avais été invitée à Paris pour la sortie du livre. Excellent. Et je crois que c'est bien celui-là qui est dédicacé. Regardez. Dédicacé. Morgane Moncombe, c'est vraiment une pépite, cette fille. Elle est tellement gentille. Ce qu'on va faire, c'est que je vais lire tout ça. Je vais un peu tout survoler pour peut-être en commencer du coup un 4e avant le lever du soleil. C'est drôle parce qu'au premier épisode de 24 heures de lecture, on avait lu Un hiver pour te résister, je crois que c'était. Et là, on en refait un autre. Trop chouette. Ça va réchauffer mon cœur, je pense, un petit peu de printemps. En tout cas, j'ai hâte. Allez, on se tient au jus, je commence ma lecture. Et je vous dis ce que j'en pense au bout de quelques pages. J'en suis à l'épisode... J'en suis au chapitre 3 et je surkiffe. Franchement, Morgane Moncombe, elle est trop forte. En 3 chapitres, elle a déjà placé du féminisme, de l'inclusivité, de la diversité. Genre ma grande, t'es trop forte. C'est trop cool. Moi, j'adore lire ces livres. À chaque fois, je suis là en mode... Tu retrouves ça nulle part, quoi. Et elle est unique dans son genre. Ça fait trop du bien. C'est pas juste un genre un peu atypique, c'est un genre futuriste. Je comptais le binge read comme jamais, mais en fait, j'aime tellement et j'apprécie tellement son écriture que là, j'ai envie de prendre des heures pour le lire. Genre vraiment, j'ai envie de m'attarder sur chaque page, chaque chapitre, vraiment profiter du truc, quitte à ce que
Je peine à lire à certains moments parce que je m'endors. J'ai pas envie en fait de survoler les pages, j'ai vraiment envie d'être dedans, d'être avec les persos et tout. Parce qu'ils ont l'air exceptionnels, genre j'aime trop. Et je pense que je le lis quand même relativement vite parce que ça, je l'ai fait en même pas 10 minutes quoi. Alors oui, ça paraît pas beaucoup. Quand on regarde comme ça, on se dit Mais faites-moi confiance, moi je suis confiante. Je pense que je vais pouvoir le lire en peut-être 4-5 heures et on va peut-être terminer, je pense, peu de temps avant le lever du soleil. Parce que je vous ai pas dit l'heure là. Je tiens bon, mais il est déjà minuit, donc on a déjà bien avancé. Le premier livre, je l'ai terminé à 13 heures. Le deuxième, je l'ai terminé là à 23h30. Et techniquement, Practice Makes Perfect, je l'ai commencé certes à 14h, etc. Mais j'ai commencé vraiment à le lire à 17h. Et j'ai mangé entre-temps, j'ai rebossé. Donc forcément, ça a été vachement entrecoupé, quoi. Et c'est du super vite. Je pense que pour le gros bébé que c'est, et en voulant être concentré, 4-5 heures, c'est pas déconnant. Donc j'espère qu'on va pouvoir y arriver avant le coucher de soleil. Mais je pense qu'on n'aura pas l'occasion d'en lire d'autres. Je crois que sur la dernière fois, on en avait lu 5. Mais il y avait eu genre 2 livres audio, plus un DNF, et un autre que j'avais presque terminé en commençant les 24 heures. Donc c'est un peu de la triche. Là, j'ai commencé 3 livres aujourd'hui et j'en aurais terminé 3. J'ai plus beaucoup de batterie, donc je pense que je vais vous laisser. Et on se tient au courant quand je serai plus avancée dans le livre, ou en tout cas presque à la fin. A plus. Il est 4 heures. Je suis explosée. J'en suis à la page 300. On voit bientôt le bout. J'ai qu'une envie, c'est de dormir. Je sais pas qui a eu cette idée, mais alors là, franchement, chapeau. En tout cas, je les adore. Hein. Ils sont tellement chouettes. La perso principale, elle s'appelle Magnolia, et c'est trop drôle parce qu'elle est fleuriste. Et dans Practice Makes Perfect, elle est aussi fleuriste. Et en plus, Magnolia a une petite fille, donc ça c'est vraiment trop chou. J'aime bien. J'aime bien les mamans célibataires. Je pense que ça fait plaisir aux mamans célibataires de se retrouver devant ce genre de livre. En tout cas, je l'espère. Je retourne lire et on se tient au courant quand j'aurai terminé ça. J'essaie vraiment de tenir bon. Si je m'endors, faudra pas m'en vouloir. On y est presque. J'ai fini. J'y suis arrivée. C'est choquant. Je sais même plus comment fonctionner. Franchement, excellent. Mais Morgane Moncomble, je crois qu'elle s'est jamais foirée de mémoire. J'ai toujours aimé chacun de ses livres. Et là, je comprends quand elle disait que celui-là était un peu plus spécial que les autres. À voir avec le 4e, parce que quand elle m'avait dit ça, elle n'avait pas encore écrit l'été. J'ai trouvé ça trop chouette. Une vibe un peu de l'as de cœur, franchement. C'était très sympathique. Ce sera un débrief quand je serai réveillée de mon coma. Et on va pouvoir faire un débrief sur les 3 livres plus en détail. Je l'ai fait, les gars. Je l'ai fait. Maintenant, poussez-vous. Je veux dormir. Et ah oui, je vous l'ai pas dit parce que vous allez dire que je suis une menteuse. Le soleil n'est pas encore levé. Il fait maxi noir. Mais il est presque 7 h. Et hier, je m'étais levée à 7 h. Il est 6h46. Je vous mens pas quand je vous dis que je suis là. Je suis là. Je suis là. Je suis même allée faire pipi. J'ai eu le courage de descendre. C'était une acrobatie pas permis. Mais j'en pouvais plus là, j'allais exploser. Je me suis retenue toute la nuit. On se retrouve après pour se faire un petit débrief. Ouais. Bonne nuit. Bonne nuit. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère qu'elle vous aura plu. J'ai eu le temps de me reposer un petit peu et on va pouvoir faire un petit débrief de tout ce qu'on a pu lire sur ces dernières 24 heures. En premier, du coup, Not in Love d'Alia Zellwood. Moi, j'ai surkiffé. Je trouvais que franchement, ça lui ressemblait totalement, mais plus que ça, les personnages étaient vraiment trop chouettes. L'intrigue était top et ce côté vraiment genre relationnel et ensuite toute l'intrigue avec le travail, les études, le scientifique, les recherches, etc. Ça donnait beaucoup plus de dimension et ça faisait vraiment hyper quali. Je trouve qu'elle est de plus en plus à l'aise quand elle fait ce genre de livre et ça l'a réussi énormément et c'est peut-être le 4e ou 5e livre que je lis d'elle qui traite de science avec genre à peu près les mêmes profils féminins.
et je ne m'en lasse absolument pas. Donc découverte de Fou Malade, si vous ne l'avez pas encore lu, faites-le. Je crois de mémoire qu'il est traduit en français, donc vous pouvez foncer. Le deuxième, Practice Makes Perfect de Sarah Adams, j'ai adoré aussi. Franchement, je crois qu'il m'a fait un meilleur effet que When in Rome, le premier tome. Ça m'a fait plaisir d'avoir un prota masculin qui genre avait un crush dès le début et le soutenait, et même s'il a des allures un peu de bad boy, genre était trop à fond sur le prosa féminin. Je trouve que ça allait super bien. Il n'y a pas eu de dramatique derrière, c'était hyper soft, hyper chill. J'avais peur qu'en fait avec le fait qu'il soit garde du corps, qui a un peu genre un last minute retournement de situation avec plein d'actions et un truc un peu genre bafouillé. Au final pas du tout, c'était normal, soft. Il y a eu un petit retournement de situation, mais franchement dans la continuité de ce que tu lisais, donc c'était pas du tout dérangeant. Et c'est un peu un truc qui est un hic maintenant avec les livres, c'est que j'ai eu tellement de retournements de situation où le mec, tu penses qu'il est mort, au final il est pas mort, tu penses qu'il a fait ci, au final il a pas fait ça. Enfin bref, t'es en mode source de stress à 5 minutes de la fin pour rien. Là non, c'était genre un petit retournement de situation, mais hyper nice, hyper bien fait dans la continuité de ce que tu lis, donc franchement trop cool. Et le dernier livre, c'était Un printemps pour te secomber de Morgane Moncombe. Moi, pour moi, c'est un sans faute. Je pense que Morgane, elle a pas écrit un livre raté depuis 2000. Voilà, 2000. Je sais pas quelle année elle est née, mais c'est du jamais vu. Genre à chaque fois, elle se réussit. Et là, franchement, j'ai trop hâte de faire un été parce que j'ai surkiffé les 4 tomes. Alors moi, j'ai toujours un penchant pour le premier tome. C'était Un automne pour te pardonner, je crois. Parce que je suis trop une accro aux romances mélangées avec du mystère. Je trouve ça exceptionnel comme trope. Genre c'est vraiment un univers que je kiffe. Donc petite place, mais tous les autres tomes ont vraiment été réussis. Et je pense que si je devais mettre un automne en premier, je mettrais Un printemps en deuxième et Un hiver en troisième. Voilà. Pour moi, Un printemps, il m'a grave fait kiffer. Il est exceptionnel. Franchement, du Morgane Moncombe. Et si vous avez pas encore lu cette série, je sais pas ce que vous attendez parce que franchement, c'est le futur de la romance en France. Cette meuf, elle est exceptionnelle. Donc, j'ai pas été déçue. Ça m'a gardé éveillée toute la night. Donc, vraiment, avec l'envie que j'avais de dormir pour que ça me tienne, alors que c'est un bouquin de 500 pages, fallait le faire. Donc, fiez-vous-en à ça. Si ça m'a empêché de dormir, c'est qu'il vaut vraiment le coup. Franchement, j'aurais trop voulu vous faire un classement des 3 livres pour savoir lequel j'ai préféré. Mais c'était tous tellement réussis. Franchement, j'ai pas eu une seule déception. C'était pas les 3 des coups de cœur, mais c'était des livres que j'ai surkiffé et franchement ils m'ont trop surpris agréablement. Donc j'ai pas envie de faire de classement. Les 3 ils se valent, ils sont top, très différents l'un de l'autre. Ils ont tous leurs particularités. Donc c'est aussi cool pour vous d'avoir des idées de prochaines lectures. Mais les 3 étaient top. Je veux pas les départager parce que pour moi ils sont super comme ils sont et voilà. J'ai hâte de vous refaire d'autres épisodes de Reading Marathon. On s'en refera dans quelques mois ou peut-être un an parce que c'est pas facile de faire nuit blanche pour ça. Mais j'ai surkiffé. Donc merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo jusqu'ici. On se dit à la semaine prochaine, mercredi 18h, pour, je pense, de mémoire, un vlog assez spécial. Et j'espère qu'il vous plaira énormément. Donc plein de bisous d'ici là et on se dit à bientôt. Bisous.